Bonjour les petits gars, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On reprend la Golf 4. La culasse, comme tu as pu voir dans le dernier épisode, on a remonté les soupapes, on a tout remonté. Là maintenant, on va remonter les accessoires de la soupape, de la culasse. Donc c'est-à-dire poussoir hydraulique. On va remonter l'arbre à cam. On va remonter pile d'admission, pile d'échappement, enfin collecteur d'admission, collecteur d'échappement, les injecteurs. On va le turbo. De toute façon, il est avec le collecteur d'échappement. On va tout remonter, reposer notre culasse, refaire la distribution. On fait de la place, on y va, c'est parti, go. Bon, je viens de déballer la culasse, elle est là. On va remettre un petit coup de soufflet de partout, un petit coup de propre. On va refaire un coup de propre partout de façon à ce que ça se fasse bien. Déjà dans un premier temps. Et une fois que tout est fait, là on viendra reposer notre culasse sur le bloc. Sur le bloc, voilà, sur le bloc. Donc là, mes soupapes, comme je vous ai dit dans le dernier épisode, je vais prendre une douille. Ce modèle-là, par exemple, il sera parfait. Et je vais tout simplement prendre une rallonge, tu vois. Et je vais venir mettre un petit coup de marteau pour bien placer mes demi-lunes. Moi, je fais toujours ça parce que je suis sûr qu'au moins que ma demi-lune est bien placée. Tu as toujours un peu la soupape qui peut s'être un peu mal placée, ou le ressort qui est un peu mal placé. Là, ils ont l'air d'être bien placés, mais on va mettre un petit coup quand même. Alors, par sécu, je vais taper doucement parce que je veux pas que la soupape elle descende non plus, tu vois. Et vu qu'elle est posée à plat sur la table, j'ai pas envie de tout niquer, tu vois. Bon, je mets un petit coup partout et puis, tu vois, c'est simple, hein. Je mets juste un petit coup comme ça, hein. Histoire d'être sûr que c'est bien placé, quoi. Je fais ça partout et puis je te reprends. Bon, maintenant que la soupape, que tout est bien, ce qu'il va falloir faire en premier temps, c'est bien décaper mon plan de joint. Donc pour ça, on va y faire un léger ponçage. Alors avec du fin, il me reste dans tout mon bordel là un petit peu de... Attends, ça c'est mes injecteurs. Et tout ça à reposer encore. Ah, tu vois, la complexité de la chose, c'est que quand t'es pas chez toi, t'en entasses un peu partout. Et perso, j'aime pas ça. Ouais, t'as vu, on y va au carton de nettoyant frein carrément. Donc tout ça, c'est de la... On va dire, c'est le côté peinture, ça.
pensais que je n'en avais encore. D'accord. La Yellow 600. Ça risque de bien gratter ça. Bon. Bon, j'ai remis ma pipe à eau. Et par contre, il faut que je regarde sur les roches. Je me rappelle plus si cette vis là, elle est plutôt en bas. Parce que je sais que cette vis là, en fait, tu dois reprendre cette attache là. Mais il y en a une autre aussi au bout là-bas. Je vais t'apporter un peu de lumière. Tu vois, il y en a une autre au bout là-bas, là. Au bout de la lampe, juste là. Et c'est pareil, ça c'est la diorite métallique de liquide de refroidissement qui vient se fixer à la culasse. Alors c'est pareil, il faut que je regarde sur mes roches où est-ce qu'elle va. Parce que je me souviens plus. Mais je me souviens plus du tout. La petite diorite là, je sais c'est quoi. Et les trois vis qui vont ici là, c'est la pompe à vide. Donc ça, c'est pas le problème. C'est pas le problème, mais... Alors oui, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de commander le joint speed Arbracam. Alors j'espère que ça va pas fuir. Il fuyait pas de ce côté-là, mais bon, quand tu les enlèves, c'est pas terrible. Et en plus, je m'aperçois que quand je l'ai enlevé, j'ai pas trop forcé. Alors je pense que je vais essayer d'y mettre... je vais le remettre comme ça, malheureusement, tant pis. Hein. Parce que j'en ai pas. Et puis je t'avoue que je l'ai un peu zappé. Bon, ça devrait pas fuir, puis au fuir, si ça fuit, ça va se feinter un tout petit peu. Ça c'est con par contre. Je vais regarder quand même si je peux pas en choper un. Mais bon, il avait pas l'air d'être bousillé en soi, hein. Il avait l'air d'être super potable. Mais bon, c'est vrai que normalement t'es censé changer, quoi. T'es censé en remettre un neuf, quoi. D'ailleurs, je vous ai pas montré aussi un nettoyage des puits là que je vous avais parlé dans la vidéo juste avant. Je vous ai parlé des nettoyages et en fait, voilà ce que j'ai retrouvé. Tu vois, je me suis dit, je vais le garder pour vous montrer ça. C'est de la merde, hein. Clairement. 265 000 km de merde. Donc là, on va continuer à remonter. À mes bougies de préchauffage. J'ai soigneusement refait mon collecteur. J'ai soigneusement refait ma pompe à vide et puis mes joints. Mes étriers d'injecteur. Autant tout refaire propre. Hein. Donc voilà. Il ne me reste plus qu'à finir mon turbo. Le collecteur d'admission, lui, c'est OK. Il n'y a plus qu'à le refixer. Et puis là, il faut que je réfléchisse à ça parce que je m'en rappelle plus. Donc je vais regarder mes rushs. Parce qu'en fait, il faut que tu fixes cette putain de patte là. Qui, elle, vient maintenir les durites. Les durites. Et elle fait passer le câble de la sonde. T'as le câble de la sonde qui est là. Qui passe. Alors je me rappelle plus s'il a passé au-dessus ou en dessous. Faut que je regarde sur mes rushs. Mais sinon, ça avance. Hein. Il n'y a plus qu'un.
Bon, je viens d'installer le joint de culasse. Passer un bon coup de nettoyage partout, tu peux vérifier, tout est propre. Voilà. Maintenant, les cylindres, c'est pareil. C'est propre. Là, on va installer la dame. Je vais installer la dame, mais avant, il faut que je mette mon tuyau de vanne. Tu vois, ça va de là à là. Donc, j'attends qu'il sèche. Et puis, je vais le mettre. La turbine. Waouh. Ah oui, et aussi, tu remarqueras que j'ai mis mon... Là, il n'est pas du tout au PMH. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Mais en fait, je fais ça parce que je vais devoir réinstaller l'arbre à cam. Et quand je vais réinstaller l'arbre à cam, les soupapes, ils vont s'ouvrir. Tu vois. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait aucune collision avec la soupape, en fait, j'ai tout simplement mis le moteur en arrière. Donc, il faudra juste que je vérifie d'ailleurs que je l'ai bien mis en arrière et puis que je sois tranquille avec ça. Être sûr que ma distrie soit bonne, quoi. Et que mes pistons soient au PMH. Donc là, on va serrer la culasse. Donc, il faut que... Je sais pas si tu vas arriver à voir, mais en gros, on commence du milieu. Donc, ça fait en escargot 1, 2... En gros, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois. Je vais essayer de te faire ça. Là tu vas mieux voir. Voilà le sens de serrage. Ensuite, c'est 40 Nm le premier serrage, deuxième serrage 60, troisième serrage 90 degrés, quatrième serrage 90 degrés. Donc là en fait, je vais d'abord commencer par faire un serrage à 40 degrés, à 40 Newton. J'en fais un deuxième à 60 Newton. Un premier serrage angulaire à 90 degrés et un deuxième serrage angulaire à 90 degrés. Et là, les serrer. Ça va être du sport, je vous le dis. Alors, j'en étais à 5, 6, 7, 8, 9, et la plus chiante là-bas, un 110-10. C'est là pour aller la serrer, mon copain. Je vais voir, est-ce que les screws avec la Westgate? Ouais. J'aurais dû l'enlever à Westgate. Donc allez, c'est parti. 40 Newton. Première
Elle est là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Du coup, ça doit se faire une assez en fait. Ah oui. 6, Ça, c'est vraiment un escargot. 7, là. 8, 9. Et celle-là. Celle-là, ça va être bien chiant. Voilà. Ça, c'est bizarre. Je peux la resserrer encore. Ah, mais là, tu es à 40. Ouais, mais normalement, première passe 40, après deuxième passe 60. Et normalement, pour moi, je pense que pour que la culasse soit égale, tu vois, il faudrait que je refasse un coup à 40 partout. Être sûr qu'il y a bien 40. Deuxième coup à 60. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, réellement, je peux y en remettre. Hein. Parce que là, assez serré partout, mais dans le coup, au centre, tu vois? Toi, je peux encore. Pourtant, je suis encore à 40 newtons. Hein. Tu vois? C'est bizarre. Hein. Regarde. Je peux lui remettre encore un coup. 40 encore. Ça, c'est pas... C'est bizarre leur truc. Ton bout, il arrive. Là, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. 6. 7. Tu vois, là, elle est bien, là. Ceux-là, ils sont bien, ouais. 8. 9. Et à mon avis, celle-là, elle va être bonne aussi. 10. Mais là, je suis sûr que je suis à 40 partout, tu vois. Là, si je refais la une, je suis à 40. À 40, ouais. Donc 60, on est reparti. 60. 60. 60. 3, 4 là. 5. 6. 7, c'était celle-là. 8. 9. Par contre, celle-là, je vais arriver sur des serrages où je vais plus pouvoir. Ça c'est bon, tu vois là 60 partout là normalement. Ah. Non, 60. La première passe est passée. Ça sert vraiment très fort. En fait tu fais 40 newtons, 60 newtons, un premier serrage angulaire à 90 degrés et un deuxième serrage à 90 degrés. Là en fait j'ai fait le premier là et j'ai laissé le plus costaud à grand mam. Maintenant, en fait, mon appareil est mort. Cette merde là,
qui marche. Donc dans le coup, j'ai fait une marque sur la vis pour que la vis soit à 90 degrés. Donc je vais te montrer avec une lampe. Même il va en faire une. Mets-toi à ton aise. Je vais essayer de montrer comme ça. Oh, attends, ça va faire comme ça. Voilà. Voilà. Et en fait, ma marque blanche que tu vois là, ma marque blanche, en fait, elle va devoir se retrouver à l'équerre comme ça. Donc là, Mamoun, ils vont envoyer le pâté. Par contre, attends, on va enlever ça là. Ça va faire chier. Ah, le wadé. Je vais essayer de te mettre au plus près du serrage angulaire. Ouais, Allez, vas-y quand tu veux. c'est parti. Vas-y encore. Encore. Ah, faut encore que t'en envoies là. Encore. Hop. Arrête là. Voilà. Là on est bien. Maintenant faut faire le reste. Faut faire la même aux autres en fait. Allez c'est parti.